L'info éco à présent, à tout à l'heure Damien. L'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Damien le disait à l'instant, l'Iran veut rendre coup pour coup aux États-Unis, annonçant suspendre certains de ses engagements pris en 2015 dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, accord dont les États-Unis de Donald Trump se sont retirés il y a un an tout juste. Et la conséquence pour l'Iran, Christophe, c'est une économie à l'agonie. On va y revenir en détail dans un instant. Avant cela, quelles sont les sanctions qui ont été rétablies par les États-Unis il y a un an? Alors, il y a plusieurs phases de l'entrée en vigueur de ces sanctions. La première, en août dernier, elle visait l'achat de dollars par le gouvernement iranien, le secteur de l'automobile et de l'aviation en général, et puis l'importation aux États-Unis de denrées alimentaires et de tapis iraniens. La seconde entrée en vigueur, elle, au mois de novembre dernier, elle visait l'ensemble du secteur de l'énergie, les transactions financières, et puis aussi, surtout, vous le voyez ici, le pétrole, les exportations de pétrole iranien. Tout pays qui voulait garder des relations avec les États-Unis ne pouvait plus acheter du pétrole iranien sous peine de sanctions. Tous, sauf 8, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, la Grèce, l'Italie et Taïwan. Vous voyez ici la liste qui ont obtenu une dérogation de 6 mois. Oui, mais cette dérogation, elle est terminée depuis jeudi dernier, comme on le voit ici, ce qui constitue la troisième phase. Et l'impact de ces sanctions, Christophe, a été immédiat sur l'Iran. Oui, parce que tous les grands groupes qui, après l'accord en 2015, l'accord sur le nucléaire, avaient misé sur l'Iran en construisant pour certains d'entre eux des usines dans le pays, et bien tous ces pays-là, toutes ces entreprises-là se sont retirées. C'est le cas de Total, d'Airbus, de Siemens, ou de PSA ou encore de Daimler qui se sont retirés. Résultat, le pays se retrouve de plus en plus isolé, avec surtout un pays qui est pénalisé par la baisse des exportations de pétrole. On va voir ces chiffres. En mai 2018, eh bien, on est tourné autour de 3 millions de barils par jour de pétrole exporté. Un an plus tard, en avril 2019, eh bien, ce n'est plus que 1 million, voire moins de barils par jour qui sont exportés. Or, le pétrole, on le sait, est extrêmement important pour un pays qui, il y a peu, était le 3e exportateur de pétrole au monde. Il représente, le pétrole, 50% de ses recettes budgétaires, 95% de ses devises. Et donc évidemment, l'impact sur l'économie réelle, lui aussi, est extrêmement fort. Le FMI, pour le FMI, le PIB de l'Iran pourrait dévisser, perdre 6% cette année, après une chute déjà de 3,9% l'année dernière. Cela pourrait être même pire, puisque cette prévision du FMI a été faite avant la fin des exemptions accordées aux 8 pays dont on parlait à l'instant. Or, le pays traversait plutôt une période de croissance, de forte croissance, après l'accord sur le nucléaire. Alors, on le voit que cette décision de retrait américain l'année dernière a eu un impact important, notamment aussi sur la monnaie iranienne, sur le rial, qui ne finit pas de perdre de sa valeur, avec un dollar qui s'échange aujourd'hui autour de 15 300 rials sur le marché clandestin. On n'avait plus vu un tel chiffre depuis 6 mois. Les résultats, les prix augmentent partout. Par exemple, des pistaches qui sont très en vogue en Iran deviennent un produit de luxe. Il est très difficile de retrouver de la viande rouge à prix abordable sur les marchés. Surtout que les salaires, eux, ne suivent pas. L'inflation tourne autour de 51% selon les chiffres officiels, 300% même selon des chiffres officieux. Le chômage, lui, tourne autour de 12% et le taux de pauvreté autour de 40%. Bref, la situation actuelle pourrait s'avérer pire que la récession de 2012-2013, qui reste pour de nombreux Iraniens comme un très douloureux souvenir. Et c'est d'autant plus douloureux pour ces Iraniens, Christophe, pardon, qu'il n'y a pas vraiment de perspective d'éclaircie. Au contraire même, puisque l'avenir s'assombrit, car avec la fin des exemptions sur les 8 pays, eh bien, la plupart d'entre eux devraient baisser en tout cas leur exportation de pétrole. Alors le régime iranien, lui, affirme qu'il continuera à vendre du pétrole à l'étranger, mais on a du mal à le croire, car jusqu'à présent, tous les mécanismes de contournement se sont révélés peu efficaces. L'Europe, par exemple, a mis en place un système de troc qui n'existe pour l'instant que sur le papier. Le pétrole, c'est vrai,
l'Iran, c'est vrai, continue à exporter du pétrole sur un marché clandestin, sur le marché gris, mais cela ne suffira pas parce que, selon tous les spécialistes, ce marché gris ne dépasse pas 200 000 de barils exportés chaque jour, ce qui est très peu, en tout cas insuffisant pour avoir un réel impact sur l'économie iranienne. Par rapport aux chiffres dont vous nous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup Christophe. L'Iran, ça sera évidemment le premier titre du journal de 8 h. À tout à l'heure dans Paris Direct.